Salut les copains, de retour pour une petite vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti quelque chose, donc voilà, il faut s'y remettre. On va se faire une jolie main là avec une paire de rois servies. Et à la fin de vidéo, je vous ferai un petit topo sur la situation cash game pour moi. Donc, on a la paire de rois. On a une table qui est pas complètement remplie. Ici, on a un joueur récréatif là, qui a que 45 blindes. Les deux autres sont plutôt corrects. Et on est avec un affichage en blinde, puisque maintenant le site permet de faire ça. Donc ça, c'est pratique. On est en NL 25. Le premier joueur à la cut-off va se coucher. On a un limp du récréatif assez classique. On a un ISO du joueur régulier assez classique aussi. Lui, il peut faire ça avec pas mal de mains. Je pense que tout ce qui est As-8, As-9 ou mieux, les Rois 10 ou mieux, des Dames Valets, pas mal de paires, 8, 9, 10, etc., vont pouvoir faire ce move avec l'ISO. Donc je pense qu'il a une range qui est relativement forte, mais voilà, moi avec ma paire de rois, je suis quand même bien devant. Donc là, on a une très bonne situation puisque on va être déjà les enchères ont déjà monté avant même qu'on parle et on a une main qui est extrêmement forte. Donc ici, nos options. Bon, fold, on va tout de suite oublier cette option. Call peut être intéressant, on a plus de chances de faire rentrer le récréatif dans le coup. Mais par contre, si on est 3 joueurs, la force relative de la paire de rois est moins bonne. Il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait un des mecs qui ait un as. Donc s'il y a un as qui sort, on est vraiment très emmerdé. Alors qu'à 2, ça peut arriver qu'il ait paire de dames, paire de valets, paire de 10 sur les gros pots. Et du coup, on est toujours devant, même s'il y a un as. Ça peut être gênant de rentrer dans un coup à 3 joueurs et ils peuvent même aussi nous sortir une saloperie type double paire, suite. Donc on va plutôt relancer pour essayer de se retrouver en face à face. Et au pire, si on arrache le pot tout de suite et qu'on prend 7,4 blindes, c'est pas dramatique. Bien sûr, on a envie de valoriser notre paire de rois, donc on veut que les joueurs call. Donc on va pas faire trop cher dans la relance, mais au pire des cas, je pense que c'est mieux de partir avec 7,4 blindes en ayant fait toucher tout le monde, que se retrouver à 3 et aller perdre un pot sur un mec qui sort une double paire ou une paire d'as, quoi. Donc, on va relancer. Maintenant, la question, c'est de savoir quel est le bon sizing. Bon, all-in est catastrophique, puisque ça va faire coucher les mecs quasiment tout le temps, alors qu'on veut qu'ils rentrent dans le coup. La taille normalement d'une sur-relance, c'est à peu près 3 fois. Mais là, vu que son ISO est déjà cher, si on commence à mettre 3 fois, ça fait 17 blindes. C'est peut-être un peu cher pour que les mecs soient motivés à rentrer dans le coup. Donc j'ai fait un peu moins, mais j'ai quand même fait plus du double, c'est-à-dire plus que 11 et moins que 17. Donc j'ai choisi de relancer à 14 big blinds. Si on était dans un coup avec juste un open et une relance, en général, on fait entre 9 et 12 big blinds sur un 3 bet classique. Mais là, vu qu'il s'agit de relancer un ISO, c'est forcément un peu plus cher. Et donc, je pense que le 14 BB est assez adapté là. Donc, voyons voir l'action. Call du limper, intéressant. Et call de fromage de bite. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà un pot à 42 BB, qu'on a une main énorme. La mauvaise, c'est qu'on a 2 adversaires. Donc déjà, s'il y a un as sur le board, on va être très très emmerdé. Voyons voir le board. Ok, donc là c'est carrément la fiesta pour nous. Normalement, il y a quasiment jamais de 5 dans les mains. Bon alors le récréatif peut avoir As-5, c'est possible, ou paire de 5, mais normalement il y a extrêmement peu de combinaisons avec un 5, donc le brelan de 5 nous fait pas peur. Il y a quelques piques, ok, qui peuvent être là, donc attention au tirage, mais pour l'instant il n'y a que 2 piques. Et bon, il y a le brelan de 9 qui fait full avec une paire de 9 servies qui peut être là. Et encore, quand on a mis 14 bébés, normalement, il y a assez peu de paires comme ça. Donc là, on est quand même vraiment bien. À mon avis, vraiment devant leur range. Donc la situation est super favorable et surtout, il n'y a pas d'as sur le flop. Parce que contre 2 adversaires, ça aurait été assez emmerdant. Alors, regardons l'action. Donc là, ça va être à fromage de parler en premier. Il va call et moi, je vais balancer 3 carpeaux. Donc 29 blindes.
Bon, c'était quasiment le tapis de notre ami ici là. Heu, pour, plusieurs raisons. Bah, déjà commencer à valoriser et couper les côtes, au tirage pique. Comme ça, ils payent alors que normalement, ils ont quand même qu'une chance sur 5 de trouver leur pique. Donc, c'est pas une chance sur 4, c'est une chance sur 5 puisque, il reste moins de piques dans le jeu, puisqu'il y en a déjà 2 sur le board. En plus, moi, j'en ai un dans la main, mais même sans ça, la probabilité de tirer une certaine couleur n'est pas de 1 sur 4, mais plutôt de, 1 sur 5 quand on a déjà 2 sur le flop. Donc, là, notre ami, je sais pas trop ce qu'il a, mais décide de faire tapis. Bon, ça peut être avec plus ou moins n'importe quoi. Je suis même pas sûr qu'il ait touché, hein. S'il a as valet, il se fait peut-être: «Oh, il fait chier», il voit un gros pot, il veut pas partir, il balance tout. OK, bon, bah, ça, c'est plutôt bien. On espère que peut-être notre ami se couche pour remporter un pot tranquille à 100 blindes. Et là, notre ami met tout. OK. Alors là, bah, à nouveau, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Donc c'est une bonne nouvelle s'il a par exemple, alors il peut pas avoir as roi de pique puisqu'on a le roi de pique, mais as dame de pique, par exemple. S'il est un peu en piège avec un 10 valet de pique, mais bon, j'y crois pas trop pour une relance à 14 blindes. Et il peut avoir, après paire de 10, paire de valet, paire de dame, combat. Voilà, donc là, je pense qu'il y a beaucoup plus de mains que l'on bat, donc type des très gros tirages ou une paire supérieure, 10 valet dame ou éventuellement un as roi qui veut pas lâcher, ce serait bizarre comme move quand même. Et donc on est quand même normalement, on est pas mal. On est battu effectivement par paire de 9 qui peut peut-être toujours avoir à ce stade et paire d'as. Donc c'est très peu de combos, donc nous, bah, là, on n'a rien d'autre à faire que call et on espère que ça se passe bien. Donc là, quand on call, on se retrouve avec un pot à 258 big blind. C'est pas mal. C'est même, plutôt un énorme pot et on découvre les jeux. Donc le limper avait 9 et 7. Donc déjà, il aura jamais dû call ça préflop pour 14 blindes, mais soit. Et là, il est tout excité de toucher, de faire sa double paire, donc il a collé. Mais évidemment, il y a énormément de jeux meilleurs, qui peuvent exister dans les gros pots comme ça. Il y a souvent quand même des paires servies assez fortes. Bah, typiquement, là, il y a les rois et les valets en face, donc il était battu. Il a un tout petit peu d'équité, sur du trèfle, s'il y a 2 trèfles qui sortent, mais c'est quand même très faible. Voilà, et notre ami, fromage là, il était quand même bien chaud là, il a tout mis avec les valets, heu, il a tout mis avec les valets. Je pense que ouais, bah, il a dû me voir sur autre chose qu'une paire servie quoi, sur un as roi peut-être, et il s'est dit qu'il voulait pas laisser traîner, mais c'est vrai que quand je fais 3 quarts pot, l'autre a déjà tout mis. Est-ce qu'il a vraiment intérêt à balancer le tapis? Il peut peut-être juste coller et voir ce qui se passe quoi. Bon. Peut-être qu'il s'est senti tellement commit, c'est-à-dire tellement prêt à aller au bout qu'il préférait mettre tout de suite pour faire, coucher des tirages piques. Donc, toujours est-il que là, on est bien. Les cartes qui pourraient nous battre, s'il y a un valet qui sort, notre ami fait full. S'il y a un 9 qui sort, notre ami fait full également. Donc, on est battu par les 2 valets restants dans le paquet et les 2 9 restants dans le paquet. OK. Ça fait 4 cartes. Donc il y a 8 de chance sur la turn. C'est bon, c'est pas sorti. Donc là, on est bien, sauf que c'est un trèfle. Mais en théorie, si ça avait été autre chose qu'un trèfle, on aurait eu encore 8 seulement de perte sur la river. Ça aurait été très cool. Mais alors là, maintenant, on a tous les 9 qui font full, bah, il en reste 2. Les valets, donc pareil que tout à l'heure, en fait 4 out, plus tous les trèfles qui lui font une flush. Donc tous les trèfles, sauf que il en reste plus que 8 dans le paquet, puisque moi j'ai le roi. Donc ça lui fait quand même 8 out plus 4, 12. Donc là, il y a 24 de chance qu'on se fasse crasser, ce qui est non négligeable. Et un 8, alors là, c'est un peu compliqué de faire les calculs. Mais donc du coup, moi j'ai paire de 8, paire de roi.
Fromage à paire de valet, paire de 8. Du coup, la paire de 5 n'existe plus. Donc le meilleur jeu possible du côté fromage, c'est valet, valet, 8, 8, 9. La paire de 5 est ce qu'on appelle contrefaite. Et notre ami a paire de 9, paire de 8, kicker 7. L'ami Kidab. Donc nous, avec notre paire de roi, paire de 8, on a le meilleur jeu. Et donc ces 258 blindes arrivent dans la poche à Bibi, les amis. Ça fait plaisir. Voilà pour cette revue de main. Je pense que c'était un spot assez intéressant, notamment pré-flop. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour faire un point un peu plus global, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait de checkpoint en cash game dans mes challenges, etc. Je vais essayer de faire une vidéo peut-être pour faire le point sur la NL10. Je suis arrivé à quasiment 13 000 mains, alors que la dernière fois on s'était arrêté à 5 000. Et depuis, j'ai pris ce qu'on appelle un shot en NL25, c'est-à-dire que je suis un peu juste en bankroll pour jouer la NL25. Mais j'essaye avec seulement quelques caves, et si ça se passe bien, je m'installe en L25, et si ça se passe mal, je redescends en L10 en ayant perdu une somme que je peux me permettre de perdre et qui est prévue à l'avance. C'est ce qui s'appelle prendre un shot. Parce que si on attend d'avoir la bankroll nécessaire pour monter de limite, ça peut prendre assez longtemps. Voilà, donc là en ce moment je suis sur des shots de NL25. Bah là, ce pot-là s'est plutôt bien passé. Globalement, je suis légèrement positif en L25, ce qui est très bien. Sur les derniers jours, là, je suis plutôt dans un bad run, c'est-à-dire que je perds pas mal de pots où je suis devant au départ et ça se passe mal. Bon, celui-là, c'est très bien passé, donc ça compense quasiment, mais voilà, là, la période récente est pas très simple, mais globalement, je suis légèrement positif, donc je peux continuer mon shot. Donc je pourrais vous faire une petite vidéo bon, juste sur le point, sur la NL10, les stats globales sur les 12 000 mains, presque 13 000 cumulés. Et une autre vidéo sur le principe des shots rapidement, comment monter de limite avec un risque maîtrisé, disons, et les premiers résultats de NL25. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!